10e jour. Le massacre des innocents et l'exil en Égypte. Il y avait à peine quelques jours que le Dieu sauveur était parmi les hommes, qu'il devait se sauver lui-même pour échapper à la mort, et qu'à cause de lui, sur l'ordre d'un roi jaloux, on immolait jusque dans les bras de leur mère de pauvres innocents. C'était la prophétie du vieillard Siméon qui commençait déjà à se réaliser. Le cœur de Marie devait être transpercé de douleur à la pensée de tant de mères qui pleuraient la mort de leurs tendres enfants, immolés à cause de Jésus, qui seul échappait au massacre, mais par la fuite. Et quelle foi et quelle confiance il lui fallait avoir en Dieu, en cette circonstance où son Fils, le Dieu sauveur, se montrait incapable de sauver les autres et de se sauver lui-même, sans le secours de sa mère et sans celui de son père adoptif. Quelle souffrance ensuite, quel enchaînement de peines et de privations de toutes sortes, dans un long et pénible voyage, à travers un désert aride et meurtrier, pendant un séjour misérable au milieu d'un peuple étranger. Oh, que l'exil est chose amère. On ne connaît personne. Personne ne s'intéresse à vous. Vous êtes l'étranger. On n'ose ouvrir son cœur ni dire sa peine à personne. On ne comprend pas les gens du pays. On ne sait comment leur parler. Et on se sent comme enveloppé et poursuivi par le soupçon et l'envie, lorsqu'on ne pense qu'à chercher du travail pour se nourrir et à se rendre utile aux autres. Oh oui, le pain et les larmes de l'exil sont bien amers. Voilà ce qu'eut à souffrir la très sainte Vierge, en famille, dans son exil en Égypte. Quoiqu'il pût y avoir quelques miracles du ciel en sa faveur, ou pour la gloire de son divin Fils. On raconte aussi qu'il arriva quelquefois que le travail et le pain de l'aumône venant à manquer, la très sainte Mère de Dieu n'avait que ses larmes pour répondre aux larmes et à la faim de son divin Fils. Et Marie supporta avec patience, et dans la pratique de toutes les vertus, cette épreuve de l'exil, jusqu'à ce que la divine providence lui fit savoir, par le ministère des anges, qu'elle devait retourner dans son pays. Jeanne d'Arc, étant née et grandissant à une époque de guerre et de désordre, sentait son cœur ému douloureusement à l'annonce et à la pensée de tous les malheurs qui pesaient sur son pays. Lorsque plus tard, l'archange Saint-Michel et ses saintes lui révélèrent toute l'étendue de ses malheurs et combien il y avait grande pitié au royaume de France, elle en pleurait à chaudes larmes. Obligée de faire la guerre aux Anglais, elle aurait voulu épargner leur sang et leur demandait de faire plutôt leur soumission, et quand le combat était terminé, elle pleurait sur les morts, et cherchait à adoucir le sort des prisonniers et des vaincus. Quant au sang français, jamais, disait-elle, je n'ai pu le voir couler sans sentir mes cheveux se hérisser sur ma tête. Les joies de ses triomphes et de ses victoires étaient donc bien mêlées d'amertume et de douleur. Et comme, malgré tout, elle se sentait exilée, incomprise, méconnue, peu aimée, haïe même par quelques-uns, ainsi qu'une étrangère, au milieu des gens de la cour de France et de ses compatriotes qu'elle venait sauver. Que de fois elle pensa avec regret à son village de Domrémy, à sa maison paternelle, à ses parents, à ses amis, à sa vie simple, tranquille et heureuse. Que de fois elle soupira avec larmes après le jour où il lui serait donné de revenir chez elle parmi les siens. Oh, que je préférerais bien, s'écriait-elle, vivre à Domrémy, travailler avec mon père, filer et coudre près de ma mère. Elle manifesta le même désir quand elle vit son père et quelques-uns de ses compatriotes à Reims, et un jour, au milieu des ovations qu'on lui faisait sur son passage à travers les villes, elle montra bien le fond de son cœur lorsqu'elle s'écria, sans que personne s'y attendît. Ah, plaise à Dieu que je retourne un jour, garder les troupeaux près de ma sœur et de ma mère. Mais Dieu le veut, ajouta-t-elle, il faut aller jusqu'au bout. Et elle continuait à combattre pour la France et à chasser les Anglais. Exemple. Jeanne d'Arc eut à subir la grande douleur et dure épreuve d'être faite prisonnière et livrée aux Anglais. Prends tout en gré, lui avaient dit ses voix. Dieu t'aidera, mais il faut qu'il en soit fait ainsi. Et pourtant, disait Jeanne d'Arc, j'aurais mieux aimé mourir que de tomber entre les mains de ces étrangers, mes ennemis. Pendant 6 longs mois, Jeanne d'Arc se vit prisonnière des Anglais, puis aux prises avec des juges vendus à ses ennemis,
au cours d'un procès qui dura 114 jours, sans aucun défenseur, sans un ami, sans un cœur à qui s'ouvrir, ne pouvant confier ses peines et ses désirs que pendant quelques jours à quelqu'un qui la trompait et qu'elle dut reconnaître pour un traître. Et toujours elle gardait l'espoir et demandait à Dieu la grâce de sa délivrance. Les voix seules du ciel la consolaient encore et l'encourageaient en lui disant « Ne te soucie pas de ton martyre, prends tout en gré, bientôt tu seras délivré. » Et elle l'entendait de son épreuve, de sa prison, et croyait toujours à sa délivrance de la main des Anglais. Mais à la fin, quelques heures seulement avant sa mort, elle comprit que ces saintes avaient voulu parler de son martyre sur le bûcher, et elle mourut résignée et heureuse, en appelant la mort la porte qui lui ouvrait le paradis. Hier, très sainte Vierge Marie, mère de douleur, qui avait tant souffert du malheur des autres et par leur propre malice, veuillez nous obtenir votre bonté de cœur pour compatir aux peines des autres et votre patience courageuse pour supporter les maux qui nous viennent de la part des créatures, afin que nous honorions Dieu, qui nous éprouve dans sa justice et son amour, et que nous ne perdions pas le mérite des épreuves inévitables de la vie. Mais ayez aussi pitié de notre faiblesse, et priez Dieu pour qu'il éloigne de nous tous les maux, et qu'il nous débarrasse de tous les ennemis que nous n'aurions pas la force ou le courage de supporter. Bienheureuse Jeanne d'Arc, priez pour nous, afin que, comme vous, nous soyons disposés à venir au secours de nos frères, de nos concitoyens, des étrangers, de tous ceux à qui nous pouvons rendre service, et que nous nous abandonnions comme vous, avec confiance jusqu'à la mort, aux dispositions de la divine Providence. Résolution. Soutenir de son cœur et aider de tous ses moyens ceux qui réclament justice, secours, droit ou liberté.